21h au Lualaba dans le sud-est du pays, 20h à Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre grande édition du journal dont voici les titres. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC en sigle, tenu ce vendredi 31 janvier 2025. Les parlementaires du Grand Kivu ont rencontré le président de la République afin d'échanger sur la situation dans l'est du pays. Nous parlerons aussi sport dans ce journal. La Ligue provinciale de basketball de Kinshasa poursuit son bonhomme de chemin au gymnase jumelé du stade des Martyrs de la Patrie. Bonsoir, messieurs et dames. Merci de choisir Social Télévision et vous avez bien fait. Nous ouvrons notre journal par cette information élan de solidarité un peu partout au monde, notamment de la SADC avec la République démocratique du Congo. Il s'est tenu donc ce vendredi 31 janvier à Harare, capitale zimbabwéenne, le sommet extraordinaire de la SADC sur la situation dans l'est de la RDC. L'Angolais Joao Lourenço est le plus grand absent, représenté par son ministre des Affaires étrangères. Le Congolais Félix Tshisekedi y a assisté par visioconférence. Par contre, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Samia Salou de la Tanzanie, Douma Boko du Botswana et le tout nouveau venu au club Daniel Chapo du Mozambique ont été présents. Les participants à ce sommet extraordinaire, présidé par le président en exercice de la SADC, Emerson Mnangagwa, ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix dans l'est de la RDC. Ils ont rendu hommage aux 16 soldats de la SAMI-DRC perdus dans le conflit et restent unis pour une solution durable et pacifique. Situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a échangé avec les députés ou les élus du Grand Kivu sur la situation qui prévaut dans cette partie de la province. C'était dans le cabinet du travail du président de la République. Commentaire, Élisée Ouamarakiza. La situation de la ville de Goma est dramatique, ont-ils dit au président de la République, décrivant la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut actuellement dans cette partie de la République démocratique du Congo. Des cadavres jonchent les rues de Goma, l'eau et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours et les habitants ne peuvent pas s'approvisionner en nourriture. Serein, le président Félix-Antoine Tshisekedi se dit préoccupé par la situation de nos compatriotes et travaille avec la MONUSCO ainsi que les organisations humanitaires pour assister nos frères. Les parlementaires du Nord et Sud Kivu disent avoir réfléchi avec le chef de l'État sur le moyen de recouvrer l'intégrité et la souveraineté territoriale de la RDC. Ils ont affirmé leur soutien au président de la République pour toutes les démarches politiques, diplomatiques et militaires entreprises. Solidarité aux forces armées de la République démocratique du Congo. Dame le Premier ministre de la RDC, Judith Soumina Toulouka, a fait un don de sang au Palais du Peuple. Elle a ainsi invité tous les Congolais en bonne santé à suivre son exemple. Encore une fois, Élisée Ouamara. La première ministre Judith Soumina a présidé dans la soirée du jeudi 30 janvier une réunion avec les membres de son équipe gouvernementale. L'objectif était de faire le point sur les recommandations du chef de l'État dans son récent discours à la nation. Au cœur de cette rencontre stratégique, le gouvernement souminois a discuté des mesures à adopter de toute urgence pour soutenir l'effort de guerre, notamment dans le contexte difficile de l'invasion de la province du Nord Kivu par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Pour contribuer rapidement à l'effort de guerre, le gouvernement a également décidé de réduire le train de vie des institutions publiques et de leurs acteurs. Parallèlement, les entreprises publiques seront invitées à prendre des mesures similaires. Vous avez tous suivi hier le discours du président de la République à la nation, où il est revenu en liminaire sur la défense de la patrie, qui est un devoir sacré. Et dans son discours, il avait donné les axes d'un certain nombre d'actions qui devraient être mises en œuvre très rapidement pour être à la fois en mesure d'apporter le soutien nécessaire et l'appui nécessaire à nos populations du Nord Kivu, mais aussi au FARDC, où on devait regarder notamment les questions humanitaires. Il y avait aussi la question elle-même de la mobilisation, parce que le président de la République a parlé de la nécessité pour tous les Congolais de se rassembler pour défendre notre dignité
et notre intégrité du territoire. Il faut savoir que l'arme la plus redoutable dans une guerre, c'est les peuples, et il est nécessaire que pour le président de la République, tous les peuples soient mobilisés. Il était question pour nous, autour de la Première ministre, d'analyser toutes ces questions. Mais vous avez aussi suivi le président de la République dire qu'on allait procéder à une réduction du train de vie des institutions. À ces propos, les ministres des Finances et celui du Budget ont déjà commencé des réflexions pour faire très rapidement des propositions au gouvernement pour voir dans quelle mesure les institutions, les acteurs institutionnels pourront être le premier à montrer l'exemple pour la nécessité, en tout cas, de contribuer à l'effort de guerre. Le ministre du portefeuille est aussi revenu, par exemple, à comment les entreprises du secteur des entreprises du portefeuille et les autres structures pourront elles aussi contribuer à l'effort collectif. En fin de réunion, les membres du gouvernement ont réaffirmé leur plein soutien à la vision du président de la République et ont insisté sur la nécessité pour chaque Congolais d'être solidaire durant cette période. Primature, toujours, la Première ministre mobilise la nation entière face à la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Depuis Bel-Irette, elle a réuni son gouvernement pour définir les actions prioritaires pour ainsi soutenir l'effort de guerre. Commentaire. Dans le cadre de l'opération Don de sang pour nos héros, Judith Suminwa Tuluka et Denise Nyakero, respectivement chef du gouvernement et première dame de la République, ont fait don de leur sang le jeudi 30 janvier 2025 pour soigner les militaires et les civils blessés lors des combats contre l'agression menée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 dans la partie est de la République. Cette campagne organisée dans l'enceinte du Palais du Peuple à l'initiative du ministre de la Santé vise à récolter près de 5000 poches de sang afin de transfuser aux besoins les militaires, les patriotes Wazalendo et la population civile victime des actes des forces rwandaises et du M23. Pour la Première ministre, l'heure est plus que jamais à la mobilisation pour secourir les populations meurtries. Je pense que en ce moment de guerre pour notre pays, tous les Congolais et les Congolaises doivent être mobilisés de manière à, d'une manière ou d'une autre, aider le pays, aider nos compatriotes qui sont à l'Est. Et donc pour moi, le fait de venir faire un don de sang, c'est une manière aussi de contribuer à soulager les souffrances de nos compatriotes à l'Est, que ce soit au niveau des FARDC, des Wazalendo ou de la population civile. Saisissant l'occasion, la Première ministre a lancé un appel vibrant à tous les Congolais à lui emboîter le pas pour le succès de cette opération salutaire. J'en appelle à toute la population, nous sommes ici à Kinshasa, toute la population de Kinshasa, de venir pour faire ce don de sang. Nous avons besoin d'au moins 5000 poches, comme l'a dit Monsieur le ministre de la Santé, et tout Congolaise qui a vraiment cet aspect de solidarité est appelé à venir faire ce don-là pour nos compatriotes à l'Est. L'effort de guerre, c'est aussi poser des actes de solidarité pour soutenir ceux qui, au péril de leur vie, ont accepté de se battre contre les ennemis de la RDC au Nord Kivu afin de restaurer notre intégrité territoriale. Le gouvernement souminois, conformément aux directives du président de la République, commandant suprême des forces armées, rassure sur les efforts consentis pour le retour d'une paix durable dans l'Est du pays. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Modianvita encourage les militaires au front à ne pas baisser les bras. Il l'a dit au cours d'un message adressé aux hommes en uniforme qui se battent à l'est de la République démocratique du Congo contre l'armée rwandaise et les rebelles du M23 qui occupent une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Suivons Guy Modianvita. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs
et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braquées sur vous, en compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fronts. Vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Le général Évariste Kakule Somo, fraîchement nommé gouverneur du Nord Kivu, est arrivé ce jeudi 30 janvier dans la ville de Butembo, située à 52 km au sud de la ville de Béni. Cette visite importante marque plutôt le début d'une mission ambitieuse pour rétablir la sécurité dans une région longuement éprouvée par des conflits armés. Lydia Kandolo pour le reportage. Dès son arrivée, le général Kakule Somo, nouveau gouverneur de province, a eu droit aux honneurs dignes de son rang. Dans la salle de réunion de la mairie de Butembo, les différentes couches de la population ont répondu présent à l'appel du maire. Les honorables députés provinciaux et nationaux, les leaders religieux, les membres du comité de sécurité, les chefs d'établissement de l'ESU, les différentes coopérations, associations et autres couches ont été en face du gouverneur militaire du Nord Kivu pour une séance de service. Lors de son adresse, le nouveau gouverneur a fait savoir qu'il revient de Lubero où il a assumé les fonctions de commandant second dans les opérations du Front Nord. En route pour la ville de Béni où il fera fonctionner le gouvernorat de province pendant cette période où la ville de Goma ne permet pas un bon climat de travail. Le général-major Évariste Kakule Somo a appelé la population à s'aligner derrière le FARDC. Juste après Butembo, le nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste est arrivé à Béni ce 31 janvier 2025 où il s'est installé à la mairie. Devant ses administrés, le colonel Évariste Somo Kakule se dit prêt à récupérer les territoires du Nord Kivu sous occupation des rebelles du M23 afin de rejoindre dans les plus brefs délais son bureau de travail qui se trouve dans la ville de Goma. Suivons-le. Situation qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, qui m'a fait un double honneur en élevant au grade de général-major et en me confiant les fonctions de gouverneur de province, respectivement par les ordonnances numéro 25, bar 148 et numéro 25, bar 149, toutes du 28 janvier 2025, une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Peter Tchemwami, mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le
Situation alarmante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié sur son site, l'UNICEF a lancé un appel urgent de 22 millions de dollars américains pour pouvoir apporter une aide d'urgence à 282 000 enfants dans l'Est de la République démocratique du Congo suite à l'intensification des combats et violences dans cette partie du pays. Commentaire Titi Bakamba. Les violences qui s'intensifient dans l'Est de la République démocratique du Congo continuent de faire des victimes, parmi eux les enfants. Face à cette situation, l'UNICEF, dans un communiqué, a tiré la sonnette d'alarme pour limiter les dégâts. L'agence onusienne consacrée à l'amélioration et la promotion de la condition des enfants a d'ores et déjà lancé un appel urgent de 22 millions de dollars américains pour apporter une aide d'urgence à près de 282 000 enfants dans l'Est de la RDC. Cette aide vitale couvrira la protection, la santé, la nutrition, l'eau, l'assainissement ainsi que les services d'éducation. À en croire ces communiqués, cette demande fait suite à des rapports signalant une hausse alarmante de nombre d'enfants séparés de leur famille ou non accompagnés, les exposant à des risques accrus d'enlèvement, des recrutements forcés et des violences sexuelles. De cette situation alarmante, le représentant intérimaire de l'UNICEF en RDC, Jean-François Basse, a précisé que les violences dans le nord et sud Kivu ont entraîné le déplacement de 658 000 personnes supplémentaires ces 3 derniers mois, parmi lesquels 282 000 enfants. Les conditions de vie précaires dans les camps caractérisés par la promiscuité et l'insécurité exposent ces enfants à un risque élevé de maladies telles que le choléra, la rougeole et la variole. L'UNICEF invite par ses communiqués les parties en conflit à mettre un terme aux violences qui exacerbent les souffrances des enfants et aggravent les conditions humanitaires déjà épouvantables. Direction le Lualaba à présent, toutes les machines sécuritaires de la province du Lualaba sont en marche en vue de mettre hors d'état de nuire tous les délinquants et malfrats qui troublent la quiétude de la population. Cette affirmation est du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Mayonde. Il l'a fait le jeudi 30 janvier 2025. Lydia Kondolo. Une dizaine de citoyens hors la loi ont été présentés ce jeudi 30 janvier 2025 au ministre délégué de l'Intérieur, Sécurité, Roy Kaumba Mayonge, dans la province de Lualaba, par le service de renseignement militaire. En croire le major Kabengele, responsable de cette section, les policiers ayant tiré 3 balles en l'air pour ravir une moto à un jeune homme a été maîtrisé le matin du jeudi 30 janvier 2025 du côté bypass. Cet agent de l'ordre a un dossier en instruction. Un autre voleur de moto du côté Montposo a été maîtrisé et présenté au patron de la sécurité des provinces. Par la même occasion, le major Kabengele a également présenté Mbangi, tueur d'un policier à Kanzenze à l'aide d'un couteau dans la foulée. Il faut également noter la présentation des 2 gangsters de Fongorume impliqués dans les dossiers de détention illégale d'armes à feu. À ce nombre s'ajoutent 2 voleurs de pneus de véhicules et 6 spécialistes du phénomène Ebola, connus dans le milieu sous l'appellation des Kakono. Très attentive aux explications lui fournies, Roy Kaumba Mayonge Philippe a réitéré son engagement à tout faire durant cette période de couvre-feu en vue de mettre fin à toute opération de malfaiteurs sur l'ensemble de la province. Page santé, encore une fois, dans ce journal. Savez-vous que prendre l'alcool fait plus de mal que de bien à la santé? C'est ce que nous fait savoir ici la nutritionniste Emeriane Mwanga lors d'une interview réalisée pour vous par notre reporter Précieuse Boyo. On écoute la nutritionniste. Bon, on va commencer avec les bienfaits. Avant, il y avait beaucoup de théories qui disaient l'alcool facilite la digestion, l'alcool est important pour la santé. Mais à la lueur où vont les choses, nous comprenons que l'alcool fait plus de mal que de bien. Donc, le bienfait de l'alcool, si je peux dire, c'est seulement pour égayer, être dans une fête, donc pour le plaisir, quoi. Surtout le vin que nous consommons souvent dans les fêtes et tout. Il y a des théories qui disent que l'alcool est bon parce qu'il facilite la digestion. Mais moi, je suis du côté de cette théorie qui dit que l'alcool vraiment n'a pas un effet bénéfique sur la santé parce qu'il fait autant de mal que de bien.
Alors, je vais essayer de citer quelques conséquences de l'alcool sur la santé. Donc, une forte consommation peut accroître des maladies, plusieurs maladies, comme les cancers du foie, les maladies cardiaques, cirrhose de foie, les AVC, les hypertensions artérielles, les cancers du sein, surtout chez la femme, la somnolence. Ça peut aussi entraîner des côté social, l'agressivité, comportement violent, les temps de réaction sont ralentis. Tu peux poser à une personne la question, il te répond après 2 minutes, après 5 minutes, c'est-à-dire chez lui, l'information arrive au cerveau un peu en retard. Et tout ça, c'est à cause de l'alcool, une forte consommation. À part les temps de réaction ralentis, il y a aussi les troubles de la vue. Il y a des gens qui, quand ils prennent beaucoup d'alcool, ils ne voient plus très bien. Et il y a aussi les troubles de l'attention, les gens sont déconcentrés, les troubles de concentration. Il est à la fac où il fait n'importe quoi, mais il n'est pas concentré, il n'arrive pas à se concentrer. Les troubles du jugement, incapable de juger quoi que ce soit. Tout ça, ce sont les conséquences de l'alcool sur la santé. Donc, vous voyez. Sport à présent pour clôturer avec notre édition du journal du jour. Le championnat de la Libreville poursuit son bonhomme de chemin et le champion en titre, l'SB Terreur, après le faux pas contre son éternel rival BC Foucache et Sport Foucache. L'équipe a retrouvé de sa superbe et s'est largement imposée face à son adversaire. Par contre, c'est sur le fil que City Kauka a réussi à l'emporter ce week-end. Reportage. Maintenant que tous les sérieux prétendants au titre comptent une défaite, chaque match se joue avec des allures d'une finale et ce n'est pas le match entre Terreur et Biza City qui dira le contraire. Les tenants du titre a laminé Biza City avec 49 points d'écart, dont 3 cartons réussis avec plus de 20 points chacun. Difficile de faire trembler la SB Terreur si son adversaire n'a marqué que 10 points pour toute la première mi-temps. 35 contre 84 score final, les Terrois se refont une santé dans le championnat de la Ligue Pro Bakine. Malgré un 4e carton de haute facture avec 23 points, NMG n'a pas réussi à renverser City Kauka, auteur des excellents 2e et 3e cartons de 23 et 25 points respectivement. Courte victoire pour City Kauka, 69 contre 67. Et de son côté, la SB Le Figuier s'est imposé sur Oportunidad 53 contre 47, 3 paniers d'écart pour conclure un match avec une moyenne par carton inférieure à 20 points. Fin complète de notre édition du journal du jour. Merci à vous de nous avoir choisis. Vous faites toujours très bien de vous informer sur Social Télévision. Merci donc à Fiston Atunga qui l'a réalisé. Cadrage signé Héritier Toubilandou. Encore une fois, l'édition a été tenue de main de maître par Priska Nyaboïka et la coordination était celle de Eliseo Amarakiza. Merci de nous avoir suivis.